Bonjour tout le monde. On va commencer donc nos ateliers et puis nos concepts autour du langage C. Donc, ce qu'il faut retenir dans un premier temps, c'est que le langage C est un langage évolué, évolué par rapport à l'ancienne version des langages de programmation bas niveau, à savoir l'assembleur. Donc c'est un langage qui est procédural. Qui dit procédural, c'est-à-dire qu'il y a une procédure, un algorithme à suivre. Pour bien comprendre le concept, donc lorsqu'on parle des langages SQL, c'est un langage non procédural. Donc c'est un langage des requêtes. Quand on parle d'HTML, c'est un langage de présentation des données. Par contre, lorsqu'on parle de langage C, c'est un langage procédural qui suit donc un algorithme avec des fonctions, des procédures, des structures conditionnelles, des structures répétitives, ainsi de suite. Et à la fin, on peut dire que notre langage C, c'est un langage système. Oui, donc il ne faut pas oublier que le noyau de système d'exploitation Linux, il est développé avec le langage C. Il y a pas mal de distributeurs de boissons, les anciens guichets automatiques sont développés avec ce langage, d'où la nécessité d'apprendre ce langage avec ses concepts, avec ses mécanismes, pour développer donc quelque chose de plus performant, plus proche à la machine et plus proche au système en général. Donc, le champ d'application de ce langage, donc on peut faire des développements des systèmes embarqués, tel que montre le schéma suivant. Donc, un système qui sera donc à la disposition de plusieurs, si vous voulez, autres systèmes. Donc, on peut développer des jeux vidéo. Et bien sûr, là, donc il faut intégrer donc les concepts du langage C++. On peut faire de la programmation système, comme je vous ai dit tout à l'heure, en termes de telle sorte que le langage C représente le noyau de Linux. Et bien sûr, on peut développer des applications temps réel, telles que les applications Android pour capturer donc si vous voulez, les séquences vidéo donc d'un événement. Et on peut même aller plus loin, avoir une bibliothèque de fonctions qui répond à des récents besoins et à des nouvelles fonctionnalités par rapport à votre client ou bien par rapport à votre entreprise. En termes de classement, donc le tableau suivant vous présente le classement 2022. Il apparaît bien que notre langage C se positionne à la deuxième position après le Python et avant le Java. Le C++, quant à lui, prend la place numéro 4. Et là, donc, il apparaît bien l'importance de ce langage de programmation, sa tendance à l'échelle internationale. En termes de fonctionnement, vous, autant que développeur, avec le langage C, vous allez donc écrire votre code source en se basant sur la syntaxe fournie par, si vous voulez, ce langage. Le code source ne peut pas être s'exécuter directement avec, donc, si vous voulez, votre machine. Il aura besoin d'un compilateur. Donc, le compilateur, son rôle, c'est transformer votre code source en code binaire ou bien code machine. Une fois donc le code binaire est créé, bien sûr, il ne faut pas oublier que le compilateur, donc avant de créer le code binaire, il va s'assurer que syntaxiquement que votre code ne dispose d'aucune erreur derrière. Une fois le code binaire est créé, donc là, votre système d'exploitation est capable d'exécuter votre code machine qui est donc, si vous voulez, généré à partir de votre code source en se basant sur un compilateur. Suite aux données d'entrée de l'utilisateur, on va faire appel au traitement fourni par votre code et développé et par la suite, on va avoir des données de sortie. Ce qu'il faut retenir, c'est que le langage Java, le langage C, pardon, c'est un langage qui se compile. Et là, donc, pour bien comprendre la notion, si vous voulez, de compilation, vous allez écrire votre code source avec l'extension .c. Ça, c'est votre code source que vous allez développer vous-même. Vous allez passer par un compilateur qui est capable de valider votre code et s'assurer qu'il n'y a aucune erreur fournie par votre code. Si tout ça se passe bien, donc le compilateur il va générer donc un autre fichier. Mais maintenant, je vous demande de remarquer qu'on parle de l'extension O qui veut dire objet, c'est-à-dire qu'il va générer donc un fichier machine qui est composé de 0 et de 1 pour que votre système d'exploitation puisse l'exécuter par la suite. Donc ça représente en grosso modo la façon avec laquelle le compilateur
va donc générer le code machine à partir du code source. Bien sûr, n'importe quel langage que vous voulez intégrer dans votre système, vous aurez besoin d'un environnement de travail. Et quand on dit environnement de travail, je vous ai montré tout à l'heure le fonctionnement, vous aurez besoin d'un compilateur. Vous allez écrire votre code source. Bien sûr, vous pouvez utiliser donc les éditeurs texte tels que Bloc-Notes ou d'autres, mais sinon, il y a des éditeurs dédiés à n'importe quel langage de programmation. Donc ici, lorsque vous voulez faire de développement avec le C, vous pouvez utiliser donc les IDE suivants, donc qui veut dire un système qui vous propose donc un tas de fonctionnalités pour faciliter le développement avec le langage. Il vous donne des suggestions, donc il vous donne des accompagnements, si vous voulez, en quelque sorte, pour assurer un code qui est correct et un code qui est exécutable par la suite. Vous pouvez utiliser le Visual Studio, vous pouvez utiliser le NetBeans, CodeLight, Dev C++, donc Eclipse. Donc vous avez tant d'éditeurs. Nous dirons donc cette série orientée langage C. Donc on va travailler avec le Dev C++. Ça n'empêche pas pour ceux qui veulent travailler donc si vous voulez sans rien installer sur leur machine, donc il y a le mode SaaS ou bien l'environnement distant en général. Bah, du coup, on va travailler, je vais vous montrer donc une plateforme en ligne, online gdb.com, online c'est Compiler, qui vous donne la possibilité donc d'exécuter, de tester vos différents programmes sans rien installer sur votre machine. Donc ça représente, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'interface de Dev C++ qu'on va utiliser durant ces différentes séquences orientées langage C. Et dans la partie suivante, bah, c'est un exemple d'un programme C. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un langage qui est donc procédural, qui est évolué. On peut ajouter donc un autre jargon de la programmation en général, c'est que le C est un langage structuré. Structuré, c'est-à-dire il y a une structure à suivre. Et là, je vous demande de remarquer, vous allez inclure, donc ça représente une bibliothèque qu'on va découvrir par la suite. Puis vous avez le main qui veut dire principal. Bah, c'est à partir de cet emplacement-là que le système il va commencer l'exécution. Printf qui permet donc d'afficher un message. Et puis cette instruction qu'on va les découvrir au fur et à mesure par la suite. L'essentiel, vous déclarez toutes les bibliothèques. Et à l'intérieur de main, accolade ouvrante fermante, c'est là où vous allez définir ce que vous voulez exécuter au niveau de votre programme. Et ces différentes parties, bien sûr, on va le découvrir au fur et à mesure ensemble lors de l'apprentissage autour de notre langage C. On passe maintenant aux ateliers. Donc, le premier atelier, donc, ça va être au niveau de Dev C++. Bah, je vous demande de télécharger donc, le Dev C++. Vous aurez le lien juste en dessous de la vidéo, dans la partie description. Alors, je lance le Dev C++. Voilà. Bah, je me retrouve avec la fenêtre suivante. Alors, dans cette fenêtre, ce qu'on va faire, je vais créer un nouveau projet. Donc, je clique sur File, New, Project. Donc, dans la fenêtre qui s'affiche, donc là, vous avez donc les différents onglets et qui représentent les différentes applications et les différents types de projets dont vous aurez besoin. Alors, le basique, il y a le Windows Application, si vous voulez avoir une application Windows. Vous avez le Console Application, si vous voulez développer des applications console. Vous avez le Static Library pour développer donc des bibliothèques. Vous avez les DLL pour développer des programmes système si vous voulez. Un petit project pour un projet qui est vide et vous allez si vous voulez, la monter vous-même au fur et à mesure. Multimédia, donc vous avez le Direct 3D puis OpenGL. Pour Win32, vous pouvez avoir développé donc avec des file editors, donc un éditeur de fichiers, des MDI éditeurs qui peut avoir plusieurs feuilles, des animation example. Et pour le console, je peux développer une application orientée web, comme celui-là, les Word. Input loop pour les applications input, donc les jackpots, les OpenMP, ainsi de suite. Dans un premier temps, on va rester avec la partie basique, plus précisément console d'application.
Et là, donc, on va choisir. Donc, il va veut dire que Console Application, ça va être le MS-DOS qui représente le système d'exploitation mode commande de Windows. Je vais choisir donc C. Et là, donc, je vais l'appeler TP1 par exemple. Alors, automatiquement, il va me demander un emplacement là où je dois sauvegarder donc mon projet. Donc, je vais créer un dossier TP1 dans lequel je vais stocker donc tous les fichiers de mon programme. Voilà donc mon projet qui porte le nom TP1. Il dispose d'un seul fichier qui s'appelle main.c. Donc, c'est-à-dire que mon fichier, donc, c'est un fichier code source sur lequel je peux écrire un programme. Quand je vous ai dit tout à l'heure, c'est un langage qui est structuré. Donc, quasiment tous les programmes, là où il y a le main, vous allez se retrouver avec ces deux bibliothèques. Quand je dis bibliothèque, bah, c'est une librairie que vous propose un ensemble de fonctionnalités déjà prédéfinies. Par exemple, vous voulez lire des informations, vous voulez écrire des informations, c'est pas la peine de développer cette fonctionnalité vous-même, ces différentes bibliothèques et sont là pour vous fournir toutes les fonctionnalités de base pour que vous allez rester concentré sur l'aspect spécifique de votre programme, bien l'aspect métier en général. Le main, qui veut dire principal, c'est à ce niveau-là que le système il va lancer l'exécution. Je vous demande de remarquer la présence de int. Ça représente un type de retour qu'on va découvrir par la suite. Mais ce qui nous intéresse pour le moment, c'est le strict minimum d'un programme C. Donc, je vais ajouter tout simplement une instruction d'affichage qui est définie dans le stdio.h. Alors, printf test environnement dev C. Chaque instruction dans le langage C se termine par point virgule. J'enregistre, donc il va dans le dossier que j'ai créé tout à l'heure, vous allez voir que le système il va enregistrer le fichier main.c. Et là donc je dois passer par deux steps. La première étape c'est la compilation pour demander au système est-ce que mon programme est correct, il n'y a aucune erreur au niveau des codes sources. Du coup, donc, je vais aller vers Execute et puis Compile. Alors, si tout ça se passe bien, donc il va m'afficher donc la fenêtre suivante. Alors, dans cette fenêtre-là, il va me dire qu'il y a, après avoir compilé votre code, voilà le résultat de la compilation. Il y a zéro erreur, zéro avertissement. Et dans le dossier TP1, le système m'a créé donc un autre dossier, il a généré, si vous voulez, un autre fichier, pardon, de type code machine. Je consulte donc, c'était au niveau de mes documents, bah, je vais consulter mes documents TP1. Nous, on a créé un fichier qui s'appelle main.c. Lui, il a généré, comme je vous ai dit tout à l'heure, par compilation, le main.o. qui sera exécuté par la suite. Par la suite, je clique encore sur Execute, Run, et là, automatiquement, je vais demander de remarquer qu'il va nous afficher donc la fenêtre MS-DOS, dont je vous ai montré tout à l'heure, avec le message qu'on aimerait bien, qu'on a demandé leur affichage. C'est celui-là, test environnement dev C, et par la suite, il nous donne donc le temps d'exécution de cette opération. Et pour continuer, j'appuie sur Entrée, je reviens vers la fenêtre suivante. Donc ça représente en grosso modo, si vous voulez, donc la première solution, c'est-à-dire installer un éditeur, sorte dev C++ ou bien Visual Code ou quoi que ce soit, et intégrer donc qui intègre en général le compilateur et vous développez donc le code source de votre application au fur et à mesure. La deuxième solution, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez travailler en mode SaaS, en mode, si vous voulez, distant. Bah, du coup, on va basculer vers la page suivante. Alors, je bascule vers le lien suivant. Alors, j'ouvre le Google Chrome. Alors.
Et là, je me retrouve directement avec donc un éditeur en ligne sans rien installer sur ma machine. Je lui demande de remarquer la présence de la bibliothèque qui est obligatoire. Bah, je lui demande la présence de main qui veut dire principal et c'est à ce niveau-là que le système il va commencer l'exécution. Alors déjà, donc il y a le message suivant. Printf Hello World. Nous, tout à l'heure, on a acquis un autre message, mais avec la même instruction printf. Et là, donc, vous avez le bouton Run qui permet de faire l'exécution. Bah, une fois qu'on exécute, vous allez voir que automatiquement, il va nous afficher le même message de tout à l'heure. Et pour finir, donc, il faut appuyer sur une touche. Voilà, donc pour cette première séquence, c'était l'occasion de vous parler un petit peu de l'apport de ce langage et l'emplacement, le positionnement de ce langage C en général par rapport aux autres technologies et puis aux autres langages. Je vous ai montré donc en quelque sorte les champs d'application, le fonctionnement et puis qu'en quoi le langage se compile et à partir de code source.c on génère le code machine.o. Pour développer votre code source, vous aurez besoin d'un compilateur, d'un IDE. Lorsque vous choisissez un IDE dédié, donc il intègre automatiquement le compilateur. Notre cas, donc, je vous ai montré le DFC++. Vous aurez le lien dans la partie description pour le télécharger. Sinon, vous pouvez travailler au mode SaaS à distance avec le lien que je vous ai montré tout à l'heure. Je vous remercie et à la prochaine.